Bonjour, je vous souhaite la bienvenue Sagittaire pour votre guidance du mois de juin. Alors on va voir cela avec 3 runes et puis nous allons voir votre guidance ensemble avec le tarot perdu de Nostradamus. Alors vous avez vu en intro là mon oracle Smoothie in Love. Si vous voulez bien avoir des renseignements sur Smoothie in Love pour pouvoir le recevoir chez vous, et bien vous m'écrivez à contact@brigittecrespo@gmail.com. Alors, je voudrais dire aussi que sur Saga Voyance, donc, j'organise le concours des 1000 abonnés. Il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez pour pouvoir être inscrit pour gagner une voyance. Alors, ceci étant dit, on va avancer avec vous, avec Manaz, Tiwaz et avec Agalas pour des énergies très intéressantes pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avez votre lune en Sagittaire. Manaz, c'est la rune de l'homme. Tiwa, c'est l'équilibre, la justice. Agala, c'est la cristallisation de quelque chose qui se prépare à émerger. Alors, eh bien, on pourrait dire que pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, dans cette guidance générale, je précise que la guidance sentimentale est faite, elle est sur notre chaîne Image de l'âme, mais vous en avez aussi certaines sur certaines guidances pour certains signes sur Saga Voyance. Et là, on pourrait parler avec Manaz, c'est bien d'humanité, de fraternité, d'ouverture. Quelqu'un vous attend quelque part. Si vous avez besoin d'aide, de protection, de consolation, en tout cas, vous allez recevoir une aide. Parce que Manaz, c'est la fraternité, sachant que bien chacun a besoin des autres pour avancer. Alors, si vous avez des problèmes à résoudre, il se pourrait bien que les choses se fassent par une rencontre, une aide providentielle, quelle qu'elle soit l'aide. De toute façon, vous allez résoudre vos problèmes dans un monde qui bouge, où tout est mouvement, où tout est bouleversement. Et bien, quelqu'un vous attend quelque part. Ça peut être sur le plan amical. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle amitié, peut-être un nouvel amour, rentrer dans une nouvelle relation. De toute façon, il y a une ouverture sur lui-même. Avec Tiwaz et Manaz, c'est bien cela. Alors, ça peut être l'aide d'un supérieur dans votre travail, dans la société, si vous avez quelque chose à résoudre, peut-être une aide pour un côté de papier administratif, de justice. Vous voyez, à tout cela, de toute façon, avec Tiwaz, vous avez de façon élargie de bonnes relations. L'équilibre, le bonheur aussi dans les relations familiales. Avec Agalas, oui, il y a des difficultés, il y a des choses à régler, il y a des choses qui stagnent. Agalas, c'est le grêlon, la cristallisation de l'eau. Mais les beaux jours vont revenir puisqu'il va y avoir des changements inattendus avec des résultats positifs. Alors, confiance. Misez sur votre intelligence. Misez sur la raison, la tradition, la famille, la fraternité. La famille, elle peut être nucléaire, mais la famille élargie de collègues, d'amis pour réussir. Donc maintenant, eh bien, avec tout cela qui est quand même pas mal pour débuter dans ce mois de juin pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, on va commencer avec eh bien, un 3 d'étoiles pour le tarot perdu de Nostradamus. Alors là, il y a de la discorde. Il y a quelque chose qui est vraiment en déséquilibre. Il y a une idée, alors n'oubliez pas que vous avez Tiwaz, la rune de la justice, de l'équilibre, alors est-ce que c'est un problème justement de justice, un problème administratif, un problème amoureux, quel que soit le problème, il y a des menaces de fin d'une relation, de fin d'une amitié, de fin d'une situation, en tout cas de difficulté. Alors, vous avez avec ce 13 de sphère qui est là, cette belle astronome, puisque c'est une astronome, en fait ces cartes ont été faites par le fils de Nostradamus, dit-on, d'après ses enseignements, et ça représenterait cette dame, cette astronome, la fille de Théon d'Alexandrie, un très grand mathématicien qui elle-même était très au fait, puisque elle était à la source, je dirais, pour apprendre, et elle était sans doute très curieuse et envie de connaître l'univers et les mathématiques. Alors il y a une idée de générosité. Est-ce que c'est une personne qui va vous apporter son soutien? Il y a une protection qui est là. On va vous protéger. On va vous aider. Mais il y a aussi l'idée peut-être de représenter cette personne. Alors peut-être avez-vous des difficultés, je le redis, mais il y a auprès de vous une personne généreuse, ça peut être votre compagne, votre compagnon, qui vous soutient.
peut-être même qui vous soutient ou qui vous protège à l'excès. Vous avez besoin peut-être aussi d'avoir confiance en vous, de retrouver votre confiance en vous. Alors il se pourrait que justement cette carte de l'astronome représente la prospérité à venir. Les choses vont s'avancer, s'il y a des difficultés, s'il y a un chaos quel qu'il soit dans vos relations, dans votre travail, dans vos problèmes judiciaires, administratifs ou autres, vous allez avoir le soutien des vôtres ou le soutien d'une personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être dans une administration, dans votre travail. De toute façon, ça va être quelqu'un qui va vraiment être là comme envoyé par je dirais, la providence pour vous soutenir et vous donner confiance en vous, en vos projets, en vos possibilités, si vous avez des difficultés de confiance en vous. Alors, il y a quelque chose qui arrive, hein, des cadeaux de la vie justement avec ce 6 de sphère, des cadeaux, une rentrée d'argent peut-être dont vous aviez besoin, que vous attendiez peut-être par un soutien, par une aide apportée. Il y a une idée de quelque chose de soudain qui se manifeste comme quelque chose qui va vous amener la prospérité après des difficultés. Une rentrée d'argent, peut-être une résolution d'un problème administratif, un dossier qui est clôturé. En tout cas, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que l'on vous invite aussi à faire profiter votre entourage, vos amis, votre famille, de ces largesses qui vous sont données, bien méritées, qui vous ont été aussi apportées parce que vous avez su vous entourer des bonnes personnes pour vous aider et que vous êtes fait confiance en vous et que vous avez retrouvé l'équilibre dans vos rapports avec les autres, dans votre vie, dans votre situation, quelle qu'elle soit. Alors les amoureux, là, bien sûr, on peut parler d'un choix de cœur, de la flèche qui transperce les cœurs, pardonnez-moi, je vais arriver à le dire. Alors faites attention parce que il y a un choix là qui est à opérer, je dirais, on a la pointe d'or qui est la pointe de l'amour, la pointe de plomb qui est la pointe de la répugnance. Alors peut-être êtes-vous dans une relation où devant un choix affectif ou un choix quel qu'il soit, parce que là, bon, l'amour, il faut le prendre au sens large. Ça peut être l'amour dans le travail, dans la famille, où il va falloir faire un choix. Il peut s'agir aussi d'un triangle amoureux, hein, au plan sentimental, bien sûr. Alors il y a un choix du cœur à faire, quel qu'il soit, un choix qui est difficile parce qu'il y a une instabilité, il y a une difficulté justement à faire le choix. Il y a une idée eh bien de trouver cette harmonie, cet équilibre de tiroirs. Et là, il va falloir passer encore par le choix du cœur, entrer en soi, voilà, pour prendre la bonne route, le bon chemin, puisque vous êtes à la croisée des chemins. Et que la suite eh bien, dépendra de ce choix. Alors ça peut être, je le redis, sur une sphère spéciale de votre vie, quelle qu'elle soit, mais vous le savez mieux que moi, ce qui vous préoccupe en ce moment, vous qui écoutez, et vous aurez un choix à faire. Vous ne serez pas seul pour faire ce choix. Il y a de l'aide, il y a de la protection, hein, on l'a vu, hein. Il y a des cadeaux qui arrivent, vous êtes soutenus. Hein. Alors, ayez confiance. Avec le 4 d'étoiles, il y a des bouleversements, oui, il y a encore des bouleversements, mais il y a une idée que les choses vont s'apaiser petit à petit, vous allez avancer sur le chemin. Bien sûr, vous savez qu'il y aura des choses à laisser derrière vous, il y a des pertes, il y a l'idée que bon, vous allez vous retrouver peut-être dans un moment de frugalité, de changeant en frugalité, ça veut dire que vous allez un peu vous délester de choses ou de façons de penser, et tout d'un coup vous allez comme vous retrouver bien tout nu presque pour vous rhabiller de nouvelles certitudes, de nouvelles ambitions, d'un nouvel amour peut-être. Il y a une idée aussi de prendre le temps de se retirer peut-être pour faire ce choix, parce qu'il y a quand même, il y a eu beaucoup de tempêtes, de difficultés. Eh bien on est dans l'idée de revenir à la source, de revenir aussi aux choses simples, dans cette idée de frugalité, peut-être dans l'abandon de choses qui ne vous concernent plus, qui ne vous sied plus. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de passer à autre chose. Et on est encore avec, alors je vais en parler, mais on est encore avec l'équilibre, Tiwaz, l'équilibre, la justice. Il y a une idée pour vous, Sagittaire, dans ce mois, de retrouver l'équilibre. Alors vous avez envie d'être entouré avec ce 10 de lune, d'être aimé, d'être considéré. Il y a des personnes qui sont autour de vous pour vous rassurer, pour vous donner de l'attention dont vous avez besoin. Et il y a l'idée aussi eh bien,
de recevoir des honneurs. Alors il y a un retour à la sécurité, peut-être sur le plan matériel, on l'a vu, il va y avoir des cadeaux, des choses se résolvent. Il y a une idée de satisfaction, il y a une idée un peu d'être dans son ego, d'être heureux, d'être entouré. Cela, bon, on en profite un peu, mais il y a l'idée aussi, peut-être avec ce 10 de lune, de se protéger, peut-être, avec les siens, de retrouver le cocon familial, le cocon amical, sa famille. On est aussi dans l'idée de famille humaine avec Manas, n'oubliez pas, on est dans l'humanité. Et vous avez besoin de l'autre, de l'humain. Vous le savez, on ne peut rien faire sans les autres. Et vous avez besoin des autres pour avancer. Voilà. Et alors, il y a toujours cette idée d'équilibre. Vous voyez, c'est la justice, ce 2 d'étoiles. Alors, Tiwaz, la justice, vraiment, c'est un mois, je le redis, à chercher l'harmonie, à réconcilier des forces opposées. Alors déjà les forces en vous, vous réconciliez avec vous-même pour avancer, mais il y a l'idée aussi de peut-être de lutter contre un choix à faire, ce choix qui est là, ce choix des amoureux, de lutter contre l'idée de faire un choix pour trouver l'équilibre, comme si vous vouliez ne pas abandonner tout, mais garder tout et avancer. Mais il y a une idée, bien sûr, il faut se délester encore une fois pour trouver l'équilibre, pour se recentrer, pour trouver l'harmonie. Alors c'est peut-être une affaire en justice, bien sûr, automatiquement, puisqu'on a quand même Tiwaz, on a cette rune qui représente la justice. Il y a peut-être quand même une solution à trouver, en tout cas sur le plan administratif, juridictionnel ou autre. Et je le redis, vous allez trouver l'appui, on l'avait dit avec Manas, la rencontre, l'appui, l'aide d'un autre. Et puis on l'avait vu aussi avec l'astronome, qui est une personne qui peut vous soutenir dans vos démarches administratives, judiciaires ou autres, ou dans des démarches de travail. Pourquoi? Dans des signatures, pourquoi pas aussi de contrats, pourquoi pas l'achat d'une maison, un contrat, tout ce qui est contractuel, vous voyez, vous allez recevoir un soutien. Et vous êtes avec cette impératrice dans l'amour humain incarné. On revient à Manas, l'amour humain, l'aide dans l'humanité. Vous savez que vous faites partie de l'humanité et vous avez besoin des autres, de l'humanité. Il y a l'incarnation dans l'impératrice de cet amour, puisque l'impératrice dans le tarot de Marseille vient après la papesse qui aide à coucher les âmes, qui aide à coucher les cœurs, qui aide à accoucher des situations. Et bien voilà, maintenant vous êtes incarné dans cette impératrice, dans cette puissance, vous êtes la souveraine des cœurs, peut-être, pourquoi pas. Il y a une idée de romantisme aussi, d'amour là-dedans. Vous voyez, peut-être aussi, c'est la personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans votre couple, la personne que vous aimez, la personne qui vous soutient, c'est la compagne qui vous aime, la mère. En tout cas, il y a une idée d'amour, oui, d'amante, mais il y a une idée de fertilité, vous voyez. Il y a une idée aussi peut-être de mariage avec la justice, d'équilibre. Il va y avoir peut-être un mariage, un contrat de mariage, ou des mariages, des accords de mariage, ou des unions. Voilà, il y a tout cela qui va se faire de toute façon. Vous avancez vers l'équilibre et vous avez compris encore une fois, vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, que vous avez besoin des autres, que vous avez besoin de l'autre, de la famille nucléaire, de la famille élargie, de vos amis, de vos collègues, de l'humanité tout entière, pour comprendre et pour aller avec l'humanité dans la fraternité. Vous voyez vraiment cette idée de faire partir de l'humain et d'être vraiment l'homme avec un grand H, je dirais. Alors, le 14 d'étoiles qui est là, eh bien c'est le pape dans le tarot, et là on le voit, c'est encore le pape qui est écrit sur cette carte. Il y a une idée là aussi de quelqu'un de puissant qui peut vous soutenir, d'un conseiller peut-être. Il y a une idée aussi de faire appel à son intelligence, et on l'avait vu, de faire appel à son intelligence avec Agalas. Agalas, c'est aussi l'idée de s'appuyer sur la mémoire, l'intelligence, la tradition, la famille encore une fois. Et là, vous voyez, vous allez faire appel à votre intelligence, ou quelqu'un va vous aider justement. Alors ça peut représenter un juge, un homme d'affaires, ce pape. Vous voyez, quelqu'un d'important que vous allez croiser sur votre chemin, ou d'où vous avez besoin, peut-être un supérieur dans votre travail, pourquoi pas. Il y a une idée de commandement, alors c'est quelqu'un qui prend le commandement, qui a le commandement, qui est là pour vous soutenir encore une fois, ou pourquoi pas, après tout, est-ce vous qui allez accéder peut-être à un poste supérieur, à une autorité supérieure dans ce mois de juin, pourquoi pas, Sagittaire, ça peut être possible. Alors on a la lune qui est là,
La lune, eh bien, c'est bien sûr, on est dans l'idée de l'imagination, on est dans le rêve, on est dans les intuitions, on est dans la fertilité. Je parlais de fertilité avec l'impératrice, eh bien, il peut y avoir des naissances, envie de naissance, peut-être des unions qui vont amener des naissances ou des projets peut-être qui vont naître également dans des unions. Alors là, on a une idée, eh bien, de bien être clair dans vos désirs, dans vos projets pour ne pas vous laisser emporter dans des idées folles et dans des chemins illusoires. Et il y a une idée de faire appel à sa méditation. Vous voyez, il y a vraiment cela avec la lune. On est dans les eaux, on est dans la matrice, on est dans la fécondité. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se réaliser, qui vont être féconds. Avec ce 7 de lune qui est là, alors le 7 de lune, on est là aussi, c'est un peu comme la lune. On pourrait dire que ces cartes, eh bien, elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent ensemble, parce que avec le 7 de lune et la lune, eh bien, il y a l'idée d'être parfois dans des chemins aventureux. Alors on vous inviterait plutôt avec la lune, puisque ce 7 de lune, c'est cela, c'est un peu se retrancher dans des choses illusoires, des chemins de rêverie, de romantisme peut-être. Mais là, on vous parle plutôt de faire appel avec la lune dans ce côté intuitif, médionique, vous voyez, plutôt vraiment faire appel à votre intuition. Regardez les synchronicités, regardez ce qui se passe, regardez les choses qui arrivent vers vous. Il y a une idée de oui, alors ça concerne les affaires humaines, dans le sens que, bon, ben, on est dans les émotions, nous sommes tous dans les émotions, hein. Alors dans des émotions qui peuvent être très bénéfiques et dans des émotions qui vous empêchent de voir la réalité de choses. Alors peut-être un retour à la réalité, un retour aux choses possibles. Voilà, on pourrait dire que vous avancez sur un chemin où il faut toujours garder cet équilibre, cette harmonie que l'on a vu encore avec Tiwa, et c'est encore le défi de votre moi. Avec ce 7 de soleil, vous voyez, il y a une idée d'abondance, de réussite. C'est la victoire. Alors c'est une carte qui est gouvernée par Mars et ça représente Mars. Il y a une idée de victoire après des difficultés, après des luttes prolongées. Et vous arrivez à un certain sommet de réussite et on le voit. Et vous avez gravi des échelons peut-être sur le plan de vos projets, dans votre travail. Vous avez réussi vos affaires, vous avez réussi des négociations. Et vous allez tirer aussi avec ce 7 de soleil le maximum de possibilités dans vos rencontres, de réussite. Il y a une idée aussi de faire le point, un peu un bilan de ce que l'on a obtenu, un peu le bilan des choses qui sont avancées, des choses encore à faire. Il y a une idée aussi encore de se réunir avec les autres dans cette rune Manas de l'humanité, homme avec l'homme, frère avec ses frères, vous voyez, pour construire encore des projets, pour avancer avec les autres. Vous n'avancerez pas seul, hein, vous voyez, il y a tout cela qui est vraiment très important dans ce 7 de soleil et dans ce mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de négociations, hein. Vous allez vous mettre peut-être autour d'une table et puis discuter de vos projets avec les autres pour avancer. Alors on a l'étoile, hein, qui conclut un petit peu ce tirage. Alors c'est intéressant parce que l'étoile, eh bien, c'est aussi l'idée de protection, d'aide, des choses qui se manifestent dans le bon sens, hein. Il y a une idée aussi, comme avec Agalas et l'étoile, que la réussite, s'il y a eu des choses bloquées, eh bien la réussite se manifeste enfin, les choses se débloquent, vous avancez sur votre chemin, guidé, protégé. Si vous avez encore des difficultés, eh bien vous avez l'espoir qui vous guide. Vous savez que vous avancez vers le bon chemin, et puis l'étoile, elle est bien dans le ciel, elle éclaire le ciel, elle éclaire l'obscurité, les choses que l'on ne sait pas, elle éclaire sur des points précis. Si vous avez une situation difficile, eh bien, elle va vous éclairer là aussi pour débloquer les choses, avec un Galas qui va s'ouvrir, qui va exploser dans des réussites, des idées aussi de vous retrouver au centre, je dirais, de la scène. Si vous avez été un peu à l'écart dans votre vie, si vous êtes retiré, vous revenez dans le monde, vous revenez sur la scène pour avancer dans votre vie, dans vos projets. Il y a l'idée d'occasion à saisir, vraiment de se laisser guider, de faire aussi les choix et de se recentrer, parce que c'est cela aussi bien que l'étoile.
Maintenant, il y a une idée que les choses sont claires, les choses sont éclairées. Vous savez, maintenant, vous comprenez. Il y a eu des éclaircissements, vous comprenez. Et vous avancez dans cet équilibre pour être eh bien, dans la fraternité, pour faire des projets avec les autres, pour avancer sur le plan affectif avec l'autre, pour trouver des solutions dans votre famille. Vous n'êtes pas seul, vous avancez et vous êtes dans cette fertilité de l'impératrice qui est comme une renaissance pour vous, toujours dans l'équilibre. Vraiment, c'est l'équilibre qui va être important eh bien, pour vous Sagittaires, pour ce mois, eh bien, pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt sur Saga Voyance. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager, de marquer si vous voulez participer au concours des 1000 abonnés en commentaire. Puis je vous invite, si vous désirez me contacter, eh bien vous avez mes coordonnées téléphoniques pour cela si vous désirez faire une guidance, une voyance avec moi, un rendez-vous voyance. Et puis aussi, eh bien, vous pouvez me contacter, je le redis, si vous voulez des renseignements sur Smoothie in Love, contact brigittecrespo@gmail.com. Bye bye.